Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Tetzavé, Shabbat, on lit une paracha dont la particularité reconnue, c'est qu'il y a l'absence du nom de Moshe. Une paracha constituée de 101 versets. On pourrait dire que le tout début de la paracha nous parle de l'huile pour le candélabre, 2 versets. Sur la lumière, l'huile du candélabre, qui nous fait référence certainement aux lumières du Shabbat. Eh oui, le candélabre, c'est les lumières du Shabbat, avec 2 versets comme tout ce qui est pour Shabbat qui fonctionne par 2. Et puis après, on a 43 versets qui nous décrivent les habits sacerdotaux, les habits du Kohen simple, qu'on appelle Kohen Hédiot, qui n'est pas idiot, du Kohen Gadol, du grand prêtre, le Kohen Gadol qui a 2 jeux d'habits, les habits qu'on appelle Bigdei Zahav, les habits d'or, qui sont ses habits d'apparat habituels, et puis Bigdei Lavan, les habits blancs, qui sont les habits qu'il utilise le jour de Kippour pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. C'est intéressant parce qu'il y a juste que 4 habits, comme les 4 habits du Kohen simple. Quelque part, le Kohen Gadol, pour pouvoir rentrer dans le Saint des Saints, est obligé d'endosser finalement les mêmes vêtements qu'un Kohen simple, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et puis après, il y a 46 versets qui nous font descriptifs des préparatifs de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, qui a fini d'être construit. Et alors, on parle de la finition alors qu'on n'a pas parlé de la construction, puisque jusqu'à présent on a eu l'ordre de la construction du Mishkan, du sanctuaire, et la réalisation de cette construction ne se trouvera que dans 2 parachiotes, Vayakel et Pekoudé. On parlera de la construction, de l'assemblage du Mishkan. Et là, dans notre paracha, on nous parle déjà de son inauguration. Et puis, une chose très surprenante, à la fin de la paracha, 10 versets consacrés à l'autel des encens, Mizbeach HaKetoret, l'autel en or. C'est un peu surprenant parce que dans tous les meubles qu'il y avait dans le Mishkan, dans le sanctuaire, on a eu le candélabre, la table, l'Aaron, l'arche sainte, l'autel des sacrifices qu'on appelle l'autel de l'Holocauste, l'autel qui était fait en nérochette, en airain. Et puis, il manque un ustensile, il manque un meuble qui est le Mizbeach HaKetoret qu'on trouve à la fin. Alors tout ça, ce sont des axes un peu de réflexion qu'on pourra voir. Ça commence avec 2 versets qui nous parlent de l'huile qui permet l'allumage du candélabre. Donc c'est pas pour la construction, mais c'est pour le fonctionnement du Mishkan, du sanctuaire. Donc c'est bizarre de trouver ça là. Après, on nous parle des habits sacerdotaux. Donc c'est plus vraiment la construction du Mishkan, mais ce sont les habits. Mais ça se va. Et puis après, on retrouve ce lien avec l'autel des encens, qui a une importance capitale, parce que les kétorets, les encens, est un culte qui n'est pas lié à la faute, alors que les corbanotes et sacrifices peuvent venir pas seulement pour se faire expier de fautes, ça peut être aussi, quand on parle de shlamim, des sacrifices pour remercier Dieu, oui, mais le sacrifice peut être lié aussi au pardon, à l'expiation des fautes. Les kétorets, c'est seulement s'attacher à Dieu, c'est lié à aucune notion de faute. Et en cela, l'autel des kétorets va avoir cette place en conclusion quelque part de ces 2 parachiotes de Teruma Tetzavé sur la construction du Mishkan, du sanctuaire et des habits sacerdotaux. Avant de revenir et d'essayer d'explorer la problématique de l'absence du nom de Moshe dans cette paracha, je vous propose de retrouver Elior Eshkovitch sur Anna Bechor. Anna Bechor Gdulat Yemincha תתיר סירומה קבל רינת עמך סגבנו תהרנו נורא שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות יודע תעלומות. ענה
ימינך תדיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך גדולת ימינך. Alors revenons sur cette question, l'absence du nom de Moshe dans cette paracha. C'est vrai que depuis la paracha Shemot, paracha qui voit la naissance de Moshe, il n'y a pas de, ce qu'on dit en général, il n'y a pas de paracha dans toute la Torah où le nom de Moshe est absent. C'est la seule. C'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, dans le livre de Devarim, il y a 5 parachiotes qui n'ont pas le nom de Moshe. Il y a tout le livre de Bereshit où il n'y a pas le nom de Moshe. Donc, mais là où c'est pertinent, c'est que c'est vrai que le livre de Devarim, le 5e livre de la Torah, c'est un livre que Moshe s'exprime, c'est Moshe qui parle, donc c'est peut-être un peu normal qu'on peut ne pas retrouver Moshe dans une paracha, surtout dans des parachutes où on parle de mitzvot, où il y a beaucoup de mitzvot, et le nom de Moshe peut être absent. Et donc, dans l'ensemble des parachutes, depuis le début de Shemot jusqu'à la fin de Bamidbar, eh bien, chaque paracha, il y a toujours le nom de Moshe qui apparaît. Et alors, pourquoi il est absent ? Première explication qu'on donne en général en deux, pas forcément qu'en première, mais c'est pour l'éliminer, c'est parce que c'est la semaine où il y a l'anniversaire de la disparition de Moshe. Alors, c'est juste, mais c'est juste surtout quand on est dans une année où il y a un seul mois d'Adar. Parce que Moshe, a priori, est Niftar le 7 Adar, certes, mais s'il y a Adar 1, Adar 2, alors c'est vrai, dans le rite Ashkenaz, on marque plutôt le Adar 1 plutôt que le Hadar 2. Alors que dans le rite séfarade, c'est plutôt le Hadar 2 que le Hadar 1. Mais enfin, on sait qu'il y a une explication, d'après le Talmud de Babylone, de 33 jours entre la disparition de Moshe et l'entrée des enfants d'Israël en terre d'Israël, qui était le 10 Nissan. Et pour pouvoir fonctionner de cette façon, on est obligé de dire que c'était en Hadar 2, s'il y avait de Hadar, et donc il y a un lien avec Hadar, où il y a la fête de Purim. Alors certes, il y a des opinions dans le Talmud, notamment de Jérusalem, qui vont même jusqu'à dire que la disparition de Moshe c'était le 7 Shvat. Alors là, dans ce cas, on a une autre date. Et certains vont dire même que c'était un 7 Adar 1. Mais ça, c'est un peu moins. Donc, on va le dire, on va l'éliminer cette explication pour cette année. Ce qui est évoqué en général, c'est que il est marqué dans le chapitre 32, verset 32 de Shemot, que Moshe avait dit « Pardonne aux enfants d'Israël la faute du veau d'or, veim haïn, et sinon, mehanin amisifrecha asher katavta, efface-moi du livre que tu as écrit. » Et la malédiction d'un tzaddik, même si elle est dépendante d'une condition et que cette condition n'est pas remplie, eh bien, elle va avoir quand même une certaine incidence. Intéressant. Une parole négative peut avoir une certaine incidence, alors une parole positive, une bracha, c'est sûr qu'elle aura une incidence qui est marquante. J'aimerais juste le souligner au passage de l'importance, de la puissance de la parole qui fait mouche, alors même quand ça peut être négatif, mais à plus forte raison quand ça peut être positif. Alors, quand est-ce que Moshe va avoir son nom qui va être effacé ? Eh bien, Missi Frera, on pourrait dire, de ton livre que tu viens d'écrire, c'est-à-dire la phrase que je viens de vous évoquer, liée au veau d'or, où Moshe demande à être effacé, c'est la paracha la semaine prochaine. Donc on pourrait dire que quand il dit « efface-moi du livre que tu as écrit », du livre, on peut comprendre la paracha que tu viens d'écrire, c'est la paracha Tetzavé, la paracha qui précède, la paracha Kitissa. Ou alors on pourrait dire « Missi Frera, Missefer Kaf », du livre 20, autrement dit de la 20e paracha de la Torah. La 20e paracha de la Torah, eh bien, c'est justement la paracha Tetzavé. Mais on pourrait avoir une autre lecture encore, et revenir sur le principe que il y a en fait 18 parachiotes où le nom de Moshe est absent. 5 dans le livre de Devarim que je vous ai dit,
Parashat Tetzavé, donc Parashat cette semaine, et 12 dans le livre de Bereshit, puisque dans tout le livre de Bereshit, Moshe n'est pas encore là. Et c'est ça, ces 18 absences de Moshe dans les 18 parachiotes, c'est Chai, et c'est ça, Mecheni. Mecheni, c'est les lettres Min Chai. En alternant les lettres Min Chai des 18. Alors, ce sont quoi les parachiotes où il n'y a pas le nom de Moshe? Eh bien, on peut les retrouver dans la phrase Asher Katafta. Efface-moi du livre Asher Katafta que tu as écrit. Et Asher Katafta, ça peut être les initiales de Asher Aleph. Atem Nitzavim Ayom, la paracha de Nitzavim qui commence avec le Aleph de Atem. Le Shin, c'est le Shin de Shoftim. Shoftim et Shotrim Titenecha, tu placeras des juges dans tes villes. Le Resh, c'est le Resh de Re'e. Remarquez que ces 3 parachiotes sont du livre de Devarim. Le Kaf de Katafta, c'est le Kaf de Kitetse. Et le Tav de Katafta, alors c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, serait le Kav de la parashat Aikev. Pourquoi? Parce que ça commence Vaya Aikev Tishmeroun, quand vous allez écouter. Et donc on a bien les 5 parachiotes du livre de Devarim qui sont en allusion avec les lettres Asher Kat. Alors, et le Bet et le Tav qui reste, et bien le Bet, ça évoque le livre de Bereshit. Bereshit, il y a donc le livre de Bereshit, 12 parachiotes où le nom de Moshe est absent, et le dernier Tav, c'est Parashat Tetzavé, cette magnifique paracha de cette semaine. Alors, donc le nom de Moshe, absent de ces 18 parachiotes, nous fait penser que le nom de Moshe est absent aussi d'un autre 18. Quand on parle de 18, Shemona Esrei, ça fait penser à l'Amida. Et c'est vrai que le nom de Moshe est absent de la prière. On a le nom d'Abraham, de Yitzhak, Yaakov, les 3 patriarches au début. On a le nom de David dans la bénédiction Tzemar David Avdecha. On a le nom de David, mais le nom de Moshe est absent. Alors que le nom de Moshe aurait eu sa place dans la prière, puisque le principe de la prière, on le voit dans la paracha Vaïtranan. J'ai imploré Dieu à cette époque, et quand on voit dans le calendrier, on dit Tsumu Vetsalou, vous allez jeûner, vous allez prier, ça fait référence à la paracha Vaïtranan. Paracha Vaïtranan, qui commence avec un Vav, 6. Le mot Vaïtranan, c'est 6 lettres, 6, encore une deuxième fois 6, et la première phrase Vaïtranan Hashem Vaïtaï la mort, j'ai imploré Dieu à cette époque, c'est 6 mots. 6, 3 fois 6, 18, c'est vraiment la référence à la Hamida. Alors il y a certainement quelque chose qui n'est pas anodin dans cette présence ou cette absence du nom de Moshe dans la Parashat Tetzavé, qui nous fait penser, dans la Tetzavé, c'est souvent à proximité de la fête de Purim, où il y a la Megillat Esther, où là c'est le nom de Dieu qui est absent de la Megillah. Présence, absence de nom, il y a quelque chose qui nous appelle en fait à cette réflexion, surtout quand on réfléchit à un autre aspect, c'est que le soir de Pessah, on lit la Haggadah, et dans la Haggadah de Pessah, le nom de Moshe est aussi absent. C'est vrai, il est mentionné, Vayiminu Bachem ou Moshe Avdo, mais au passage, quand on cite un verset, au moment du passage de la mer Rouge, alors que Moshe est quand même un des acteurs principaux dans l'histoire de la sortie d'Égypte, eh bien le nom de Moshe est absent de la Haggadah pour bien mettre l'accent que l'acteur principal, c'est vraiment Dieu, et c'est pas Moshe. Alors, l'absence, présence, je finirai juste avec une dernière réflexion, c'est que le soir de Pessah, après avoir lu la Haggadah où il n'y a pas le nom de Moshe, on lit le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, où là, c'est encore le nom de Dieu qui est absent dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, que vous allez lire tout à l'heure pour rentrer dans le Shabbat, dans la tradition séfarade. On lit le Cantique des Cantiques pour rentrer dans le Shabbat. Une belle référence, une belle harmonie pour entrer dans le jour de l'harmonie, le jour de la paix qui est le Shabbat. Et pour illustrer cette harmonie, prenons un chant du Shabbat, comme par exemple Tsur Michelo Achalnu, chanté par Uriel Elbilia. Sabanu me hotaranu
nous arrivons à la réflexion sur la Haftara de la semaine. Haftara, belle Haftara, tirée du prophète Ézéchiel, chapitre 43, verset 10 jusqu'au verset 27. Ereskel qui fait un descriptif du troisième temple et de son inauguration, lien avec notre paracha qui parle de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire. Ézéchiel, c'est ce prophète qui est né en Israël à la fin de l'époque du premier temple. C'est le fils de Bouzi, des descendants de Cohen. Alors, est-ce qu'il est descendant de Tzadok ou de Elazar, Itamar, ça va être une petite discussion. Il fait partie de ceux qui ont été envoyés en exil par Nabuchodonosor avec le roi Yehoiachin et avec toute la cour
cour royale, les notables de Judée. Il y avait aussi Mordechai qui était dans cet exil. Il va être prophète pendant 25 ans, 6 ans avant la destruction du temple, 14 ans ou 20 ans après, après la destruction du temple. Il va être... pour lui, l'important, c'est assurer la survie du peuple, éviter l'extinction de ses membres, malgré la destruction du temple. Lui qui est un contemporain de cette destruction, il va devoir rester silencieux. Ça soit jusqu'au chapitre 33, verset 22, où il y a cet appel où Yéhezkel peut enfin se libérer. Yéhezkel, c'est remarquable parce que dès le début du livre de Yéhezkel, premier chapitre, premier verset, on dit qu'il était à Nar Kevar. Nar Kevar, c'est l'exil. Il se trouve même, quand vous regardez au chapitre 3, verset 15, on va dire qu'il se trouve à Tel Aviv. Oui, Tel Aviv est mentionné dans le livre de Yéhezkel, d'ailleurs c'est le seul endroit où c'est mentionné, mais comme une ville d'exil. Intéressant, Tel Aviv, une ville d'exil. Bon, et c'est dans Ézéchiel, au chapitre 33, verset 21, juste avant qu'il soit libéré de son silence, où on nous dit que c'était au 10e mois, le 5e jour du 10e mois, où Baïla Yapalit, un fugitif, est arrivé de Jérusalem pour annoncer que Jérusalem avait été détruite. C'est le jeûne du 10e mois d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors que nous on considère que le jeûne du 10e mois c'est le jeûne du Tistevet. C'est ce qu'on retrouve toujours dans Ézéchiel au chapitre 24 verset 1-2 où il dit Dieu s'est adressé à moi dans la 9e année au 10e mois le 10. Et là il est marqué écrit ce jour-là, eh bien Nabuchodonosor a commencé le siège de Jérusalem, donc c'était 3 ans avant, et donc c'était en temps réel l'importance du jour de ce jour-là. C'est dans Ézéchiel qu'on a la prophétie du Maaseh Merkava, du char divin, de la résurrection des morts à travers les Atzamot et Yeveshot, les ossements desséchés qui vont ressusciter. Enfin, c'est un prophète qui est très riche. Et ce qui est très remarquable, c'est qu'il fait un descriptif du 3e temple. Mais pour pouvoir le donner, il demande, c'est dans notre Haftara qu'on retrouve, que les enfants d'Israël doivent rougir de leurs fautes, de leurs iniquités, qui ont entraîné la destruction du temple. Et oui, pour pouvoir dessiner le 3e temple, alors que le 2e temple n'a pas encore été construit, eh bien, il y a cette obligation de Teshuvah. C'est cet appel à la Teshuvah que Yéhezkel nous donne au début pour pouvoir permettre ce temple. C'est le 3e temple qui n'a pas été encore construit et qui est décrit avant que l'on ait le 2e temple, parce que le 2e temple, vous savez qu'il allait être détruit. Le 3e temple ne sera pas détruit. Voilà pour cette réflexion sur cette magnifique Haftara de Ézéchiel. Il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach. וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי השם יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש בה השם דבקים וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי השם יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש בה השם דבקים ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא
וזכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם יראי אלוקים, אנשי אמת זרע קודש בהשם דבקים, ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא, ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא, ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא, ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת